Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler actualité Barcelone. Comme c'est la trêve internationale, on va continuer de parler actualité. Bon, on va commencer par parler d'Hansi Flick. Oui, Hansi Flick qui a reçu la nomination de meilleur entraîneur de la Liga. Logique, puisque la meilleure équipe a forcément le meilleur coach, logiquement parlant. Donc, Hansi Flick, le style de jeu, ça promet. Le goal à virage, plus 10, 13 buts marqués en 4 matchs, c'est époustouflant. C'est vrai que 7 buts viennent dans un match, mais il y a toujours les matchs références. Et vraiment, le match avant la trêve internationale a vraiment été un match référence. Espérons juste que ça ne casse pas le rythme pour la suite de l'aventure en Liga, pour la 5e journée contre Gérone. Je crois que c'est samedi. Le meilleur coach de la Liga, Hansi Flick, qui a reçu sa nomination par la Liga, complètement mérité, le style de jeu, comme je l'ai déjà dit, et puis les résultats aussi qui ont suivi. Voilà, c'est un coach ouvert. On a suivi beaucoup de joueurs parler de sa façon de fonctionner vis-à-vis de l'effectif et tout. Voilà. Rafinha, Pedri et consorts qui ont parlé que Hansi Flick c'était vraiment une bonne personne et un très bon coach. Voilà. En plus de ça, on va parler de Ansu Fati qui a rejoint l'effectif d'entraînement. Donc, il a rejoint ses coéquipiers pour pouvoir s'entraîner. Donc, il est revenu de blessure, il s'est remis de sa blessure et maintenant, il a rejoint ses coéquipiers. Je pense qu'il sera prêt pour affronter Gérone samedi. On sait bien que Hansi Flick compte sur lui. Il a la confiance d'Hansi Flick à 100%. Donc, il sera vraiment important dans l'effectif pour la saison que nous sommes en train de vivre. Excusez. Et en plus de ça, ensuite, il y a Dani Olmo. Dani Olmo qui a eu une petite gêne pendant le premier match de l'Espagne face à la Serbie, ce qui a fait qu'il n'a pas joué hier contre, je ne sais plus contre qui il jouait. Je ne sais pas si c'est la Bosnie. Mais bon, je pense pas que c'est la Bosnie, mais hier ils ont joué et Daniel Olmo n'était pas inclus. Donc le fait que Ansu Fati soit revenu, il peut vraiment remplacer Daniel Olmo en tant que titulaire. Mais bon, puisqu'il revient de blessure, je pense pas qu'on va le brusquer. Il y a peut-être Ferran Torres une fois de plus qui aura la confiance du coach et qui va encore revenir être titulaire et nous casser les couilles. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'effectif qu'on a, c'est limité. On va faire avec ce qu'on a. Et il faut faire confiance au coach, au meilleur coach de la Liga désormais. Voilà. C'est vrai que c'est le meilleur coach de la Liga du mois d'août, mais c'est le premier mois, c'est les 4 premières journées. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui est le meilleur coach de la Liga. Instantanément, c'est lui. Bon, on va voir la nomination. On va voir comment le mois de septembre va se passer et qui on va nommer en fait. Voilà. En plus de Ansu Fati et Dani Olmo, on a Lamine Yamal, que moi je n'aimerais pas voir titulaire samedi parce que ce petit a énormément joué. Les 4 premiers matchs de la Liga, il était titulaire. Les 2 matchs de l'Espagne, il était titulaire. C'est vrai que le match d'hier, il est sorti à la 45e minute, à la mi-temps. Mais je pense qu'il est trop jeune pour pouvoir enchaîner autant de matchs en une courte période. À chaque 3 jours, il doit jouer un match titulaire à au moins 60 minutes. Je pense que c'est beaucoup pour son âge et c'est beaucoup pour son corps. Je pense qu'il a besoin de se reposer. Peut-être jouer à partir de la 2e mi-temps contre samedi. Mais en tant que titulaire, je ne veux pas. En fait, moi, c'est mon avis personnel. J'aimerais bien qu'il se repose et qu'il ait le temps de souffler, de récupérer. Voilà. Pedri qui est sorti à la 28e minute hier, mais je pense que c'est plus par rapport au carton rouge de Le Normand, si je ne me trompe pas. Le Normand a eu un carton rouge. Je pense que c'était un choix tactique de la part de La Fuente de faire sortir Pedri à la 28e minute. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était peut-être dû à la blessure, mais non, c'était un réajustement tactique. Donc, on espère que ça a permis à Pedri de se reposer, de récupérer. Parce que lui aussi, on sait que ces derniers temps, il a été fragile, donc il a vraiment besoin de se reposer, de récupérer avant de pouvoir enchaîner samedi contre Gérone. Fermin qui s'est blessé après la dernière journée, ce qui a fait que Pau Torre, je pense que c'est Pau Torre qui l'a remplacé dans l'équipe de U21 qui se qualifie pour l'Euro de l'année prochaine, l'Euro des U21. Donc, je pense que Fermin est aussi en train de récupérer petit à petit et qu'il va revenir une semaine après la trêve. Donc, à partir de la semaine prochaine, je pense que Fermin sera disponible. Nous le portons dans notre cœur et nous espérons que son rétablissement va se passer comme prévu. Et puis la dernière actualité, c'est Marc Bernal. Marc Bernal qui s'est fait opérer par le même docteur qui a opéré Gavi l'année passée. Donc il aura aussi 12 mois d'absence hors de terrain. Donc il va sûrement revenir en octobre 2025, puisque nous sommes déjà en septembre. Donc il va sûrement revenir sur le terrain en octobre 2025. Donc on le porte aussi dans nos cœurs et nous souhaitons un prompt rétablissement. Voilà, donc c'était une courte vidéo actualité juste pour revenir sur ce qui se passe dernièrement avec les joueurs de Barcelone.
pour s'occuper un peu pendant cette trêve internationale qui est toujours un peu chiante et un peu longue. Mais bon, c'était ça l'actualité Barcelone, les gars. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, likez, partagez. Si vous voulez, vous pouvez commenter. On va débattre dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à abonner-vous et puis restez scotché pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous aime. Peace.